Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un réel plaisir pour nous de feuilleter les pages de ce journal avec vous. Au sommaire de cette édition, la 3e convention nationale des épouses des pasteurs qui se tient au Centre international de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et la cérémonie marquant les 50 ans de ministère du pasteur François Ouedraogo à Zignaré. Encore une fois, bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue. Tout d'abord, ouvrons ce journal avec le séjour du chef de l'État dans la région du sud-ouest Agawa. Dès son arrivée, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé des audiences aux chefs de circonscription administrative et aux forces de défense et de sécurité. La synthèse des échanges dans cette interview du gouverneur de la région du sud-ouest, le commissaire divisionnaire Bouraïma Savadogo. Son Excellence a bien voulu nous recevoir et avec les chefs de circonscription administrative, nous sommes revenus sur les préoccupations que nous rencontrons au niveau de la région du sud-ouest qui fait 4 provinces et 28 communes. À l'heure actuelle, il y a une seule commune qui n'est pas entièrement administrée, il s'agit de la commune de Gugwe. Nous sommes revenus en détail sur cette commune qui nous tient à cœur et nous avons fait des propositions pour que d'ici là, cette commune soit également administrée afin que le sud-ouest soit administré à 100%. Et son Excellence a bien voulu nous écouter et en tout cas faire des propositions aussi. Nous pensons que les jours à venir, cette commune aussi va rentrer dans le rang pour que le sud-ouest soit restauré à 100%. Les chefs de circonscription administrative ont posé des difficultés aussi et qu'ils connaissent, notamment le problème de personnel. C'est une situation d'ensemble que la région connaît, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des services déconcentrés. Nous connaissons ces problèmes de personnel. Il y a également le problème des résidences, des bâtiments, des circonscriptions administratives au niveau des départements et des provinces. Et son Excellence a bien voulu prendre note et il nous a en tout cas rassuré que tous ces aspects-là trouveront des solutions les jours à venir. Avec le FDS, nous avons une bonne synergie. Nous nous retrouvons périodiquement pour faire le point de la situation sécuritaire et de nous projeter encore pour ce qui est à prendre comme mesure pour améliorer la situation. Son Excellence a salué cette initiative et nous sommes revenus encore sur nos zones difficiles. Nous sommes revenus sur en tout cas les difficultés que les FDS rencontrent et sur tout ce qu'il faut pour que d'ici là, ces FDS puissent aller au front encore et récupérer les petites zones et qui nous restent. Son Excellence nous a en tout cas rassuré qu'avec la création de BIR, parce que nous aurons aussi de BIR à Agawa et que cette semaine même, cette unité sera installée, ce qui nous permettra d'aller en tout cas dans ces zones, les petites zones dites difficiles et faire en sorte que la quiétude revienne au niveau de la région du sud-ouest. Au Burkina Faso, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 0,6%. C'est ce qui ressort des estimations de l'ONU-Sida en 2022. L'annonce a été faite ce matin par le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles. En prélude à la commémoration de la journée de lutte contre le Sida, les premiers responsables de cette structure ont tenu cette conférence de presse et c'était en présence de Odette Swangena, Yannick Kabouré qui nous font la synthèse de cette conférence. Suivez. En 1997, le Burkina Faso était un taux de prévalence du VIH de 7,17%. Aujourd'hui, on dénombre un taux de prévalence de 0,6%. On assiste donc à une baisse notable de la prévalence de VIH. Des prouesses très fort appréciables qui ne devaient être un motif de relâchement, a laissé entendre le docteur Salam Dermé, le chef du département secteur santé du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles au cours du face-à-face avec les hommes et les femmes de médias. Le qui-vive est de mise car le nombre de décès liés au VIH est assez important, on l'estime à 2600. Il y a ce qu'on appelle en épidémiologie le phénomène de rebond. Puisque vous savez que 98% la transmission du VIH est par voie sexuelle et par voie verticale. Donc il faut intensifier les actions de prévention pour éviter les nouvelles infections. Il faut
et intensifier le traitement. Actuellement, nous avons au plan national, en fin 2022, 78 511 personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral. C'est une infection chronique. C'est donc dans ce souci d'intensification de la lutte que cette conférence se tient en prélude à la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée chaque 1er décembre. Une commémoration qui sera faite en différé au pays des hommes intègres ce 2 décembre. Burkina Faso commémore ce 2 décembre 2023 la Journée mondiale de lutte contre le sida à Ouagadougou dans l'enceinte du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, sous le thème « Renforcer le leadership des communautés pour mettre fin au sida ». C'est une opportunité de renouveler le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour plus d'engagement en faveur de la lutte contre le VIH, le sida et les IST, avec un accent sur le dépistage qui reste le seul moyen pour permettre à chaque citoyen de savoir son statut sérologique pour sa propre gouverne. Courant ces dernières décennies, on note des innovations majeures de part et d'autre dans le domaine du dépistage et du traitement. Il y a ce que vous entendez, la PrEP, la prophylaxie pré-exposition au VIH. C'est la prise d'une combinaison de médicaments à ceux qui ne sont pas infectés. Il y a également ce que nous appelons les autotests comme innovation, l'autodépistage. Présentement, nous avons fait des phases pilotes. Maintenant, nous sommes en train de généraliser. Le nombre de personnes infectées est estimé à 97 000, dont 56 femmes et 10 000 enfants. Les nouvelles infections estimées à 1900. Le centre-sud, le sud-ouest, les hauts-bassins et le centre sont les régions à forte prévalence. Sois la bergère de mes brebis, c'est le thème de la 3e édition de la Convention des épouses des pasteurs dont la cérémonie d'ouverture est intervenue ce mardi 28 novembre au 75e anniversaire, j'allais dire l'ex-75e anniversaire au Centre international de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Donc, pendant 3 jours, les participantes recevront des enseignements sur l'implication de la femme dans le ministère de son époux. Pasteur, le reportage est signé Abibalaï Bouraïma et Xavier Ouedraogo. La 3e édition de la Convention nationale de l'AEP, l'Association des épouses des pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, est ouverte dans la soirée du mardi 28 novembre au site du 75e anniversaire sous le thème « Sois la bergère de mes brebis ». Ce thème est une invite aux épouses des pasteurs à aider leurs maris à ramener des chrétiens à la parole de Dieu. On nous appelle maman, donc maman spirituelle. Et donc nous devrons jouer pleinement notre rôle de maman dans l'église. En tant qu'épouse de pasteur, si l'époux sait réellement ce qui va ou ce qui ne va pas dans l'église, nous les mamans nous sentons ça plus. Parce que nous savons qu'une maman, elle a cette capacité de réunir, de conseiller et de faire avancer le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Pour le coordinateur de cette association, cette convention est une prise de conscience que les épouses des pasteurs veulent assurer en jouant le rôle de bergère. Elles ont compris et elles s'approprient du message ou de l'invitation de Jésus à paître les haillons et les brebis. Leurs époux sont les pasteurs des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et certainement ils ne peuvent pas assumer leur ministère bien sans l'implication efficiente de leurs épouses. Donc c'est une émanation, une extension du ministère qui est holistique, qui est ouverte, pas seulement axée sur l'homme, selon la tradition juive de l'Ancien Testament, mais ouverte aux hommes et aux femmes, aux enfants, aux disciples appelés par Dieu pour assumer cette responsabilité. Donc c'est une prise de conscience qu'elles veulent assumer en jouant le rôle de bergère
du peuple de Dieu. Par les prières et conseils, les femmes peuvent ramener leur mari sur le bon chemin. Que faut-il comprendre du thème « Être la bergère des brebis du Seigneur », l'orateur du jour nous donne l'importance d'implication des épouses dans le ministère de leurs époux. J'ai, dans l'esprit, exhorté nos sœurs, les épouses des pasteurs, à être des bergères de taille à l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles doivent être aux côtés de leur mari et les aider à être publiques dans tout ce que la famille va faire, tout ce qu'ils vont dire et tout ce que la parole de Dieu va les transformer pour être des exemples pour l'Église. On les a exhortés en tout cas à vivre dans la plénitude du Saint-Esprit et qu'ensemble, la famille puisse rayonner. Et là, les femmes, dans la prière, peuvent amener, et dans les conseils, peuvent amener le mari à suivre le bon chemin. Ouverte le mardi 28 novembre, cette troisième édition de la Convention des épouses des pasteurs a réuni les femmes venues de toutes les régions du pays avec pour seul but de recevoir des enseignements de qualité. La clôture de cette troisième édition est prévue pour le jeudi 30 novembre 2023. Le conseil régional de l'Église des Assemblées de Dieu du Kadiogo a clôturé sa convention régionale tenue sous le thème « L'œuvre de la croix de Jésus-Christ à l'Église des Assemblées de Dieu de Gounguin ». Au sortir de la convocation, et bien ce dimanche 26 novembre, les organisateurs sortent satisfaits de la réussite de l'ensemble du programme déroulé. C'était en présence de Abibalaï Boureima. Appeler l'Église au réveil, à la réforme et au rayonnement en premier lieu, et en second lieu, appeler l'unité car celle-ci est un élément capital pour réussir dans tous les domaines, et encore plus vrai dans le domaine spirituel, ce sont les deux objectifs qui justifient la tenue de la Convention régionale du Kadiogo. Débutée le mercredi 22 novembre sous le thème « L'œuvre de la croix de Jésus-Christ », cette convention a refermé ses portes le dimanche 26 novembre. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de messages, et de messages qui n'amènent pas le chrétien à fixer ses regards sur la croix. Et le fondement de l'Église de Jésus-Christ, c'est la croix. C'est ce que la croix est venue produire qui a fait de nous les éléments, les disciples de Jésus-Christ. Plus nous nous écartons de la croix, plus nous nous écartons de la vérité, de la vie chrétienne, qui est souvent une vie chrétienne où il faut porter sa croix. C'est-à-dire souvent rencontrer des situations souvent difficiles, mais une vie chrétienne pleine de joie, pleine de paix, à cause de l'œuvre de la croix dans nos cœurs. Alors, nous sommes appelés à prendre notre croix, à suivre Jésus-Christ et que la vie chrétienne n'est pas du repos. L'orateur venu de l'île Maurice a exhorté l'unité au sein de l'Église. Ben oui, je pense que l'unité c'est quelque chose de très important dans l'Église. Parce que quand il n'y a pas cette unité, il y a du désordre, l'Église va en toutes les directions, le peuple de Dieu n'est pas en sécurité, elle ne se sent pas protégée, mais quand il y a une unité parmi le leadership, les anciens de l'Église, je pense que ça porte quand même pas mal de sécurité à l'Église. Et c'est ça qui glorifie Jésus. Donc c'est très important et que le message de la croix est cet élément pour emmener cette unité dans l'Église. La mobilisation de toutes les églises et leur participation pour la réussite de cette convention régionale sont des actes qui ont réjoui les comités d'organisation. C'est vrai, on s'est réunis pendant plusieurs mois pour travailler et puis prier et le Seigneur a glorifié son nom. Notre satisfaction, c'est de voir que l'orateur est venu et il s'est vraiment plongé sur le thème de la convention, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, et il nous a parlé sincèrement pour que nous puissions nous rattacher à la croix, c'est-à-dire accepter de porter notre croix et de suivre les voies du Seigneur en marchant par l'Esprit et en vivant dans l'unité. Donc ce message a été très fort et ce message a touché
toute la région et les régions invitées. Et c'est ce qui nous a fait grand plaisir. Satisfait de la tenue de cette convention régionale du Kadiogo, car Dieu a déversé d'abondantes bénédictions sur son peuple, selon le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Gungain, où s'est tenue cette convention. Ambiance des grands jours samedi dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Zignaré et bienvenue de divers horizons, fidèles chrétiens, autorités religieuses, coutumières et administratives ont tenu à témoigner leur amour envers le pasteur François Ouedraogo qui totalise 50 ans de ministère pastoral et 48 ans de vie de couple. Retour sur cette cérémonie d'action de grâce avec Yannick Kaboré, Joël Souré, avec la voix de Odette Zouangena. Le 28 avril 1973, François Ouedraogo portait fièrement son titre de pasteur à l'issue de 3 années de formation à l'école biblique de Nadbangré. Un demi-siècle s'est donc écoulé et cette joie anime toujours cet homme de Dieu qui marque une pause ce samedi 25 novembre 2023 à l'église centrale des Assemblées de Dieu des Zignaré pour rendre grâce à l'Éternel pour les 50 ans de ministère pastoral. Un parcours soutenu par son épouse avec qui il totalise 48 ans de vie de couple. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu car c'est grâce à lui que nous sommes réunis ici pour jubiler. Ensuite, je remercie mes collaborateurs. On a travaillé dans l'amour fraternel et nous sommes toujours en de bons termes. Dans toutes les localités où nous avons servi dans le ministère pastoral, on a été réjouis de l'accompagnement des autorités coutumières politiques et administratives et des populations. Cela nous réjouit à plus d'un titre. En ce qui concerne les 48 ans de vie de couple, vraiment, Dieu nous a fait du bien à moi et à mon épouse et à notre progéniture. Nous œuvrons toujours à l'agrandissement de l'œuvre de Dieu. On n'a pas autre mot que le merci, toute la gloire à l'Éternel. Ya baraku soko ko goma same mo shura ya no shunu ya baraku shunu meme ango watu nyuham uda wana baraka jema mi. Cette cérémonie d'action de grâce revêt d'une importance capitale aux yeux de Dieu, mais aussi des hommes. C'est ce qu'on peut retenir du message du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, livré à cette occasion par son vice-président, le docteur Jephté Sawadogo. Ce que la Bible nous enseigne, Dieu aime la reconnaissance. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à lui. En tout cas, le Largo apprécie de tels actes et nous encourageons donc les uns et les autres à suivre donc l'exemple de nos parents. Pour la jeune génération, je demande à ce qu'ils continuent de compter sur Dieu et d'être obéissants. Quand nous voyons la vie, l'exemple du pasteur dont il vient de nous donner le témoignage à l'intérieur, nous avons vu qu'à chaque fois il a été obéissant et il n'a jamais dit non. Et il est soumis non seulement à Dieu mais aussi aux responsables, à ses leaders. Et je crois que la soumission et l'obéissance est une voie qui peut nous faire durer dans le ministère. Alors les jeunes que nous sommes, nous devrons donc emprunter cet exemple. En plus de 5 églises implantées dans la région du plateau central, le pasteur François Ouedraogo a occupé des postes de responsabilité, tels la direction de l'école biblique Tega-Wende de Kaya et la présidence de la région ecclésiastique des Zignaré. Bien apprécié par les fidèles, le couple pastoral a bénéficié de plusieurs dons en nature et une enveloppe de plus de 2 millions de francs CFA en attendant la prochaine action de grâce dans un cas ou un autre demi-siècle si Dieu le veut. Papa François, comme on l'appelle à Zignaré, est un pasteur qui force l'admiration, comme l'attestent les témoignages rendus en sa faveur à l'occasion de l'action de grâce. Pasteurs et autorités coutumières s'expriment au micro de nos reporters.
La mobilisation de ce matin ne nous surprend pas. Cela ne nous surprend pas au regard de ce que l'homme est et de ce qu'il a été. Nous sommes des tout petits enfants, on n'a pas connu ses débuts, mais on l'a connu à son âge déjà adulte avec ses responsabilités. Mais ce que nous avons dû voir, c'est son engagement pour le Seigneur, sa détermination pour Dieu, son obéissance à servir le Seigneur et aussi le modèle qu'il est. On est dans un monde où il est très difficile de trouver des repères, mais lui, il est un véritable repère pour la jeunesse. C'est un baobab pour nous, c'est un grand homme de Dieu et nous avons une prière, c'est que le Seigneur lui donne encore de nombreuses années et qu'on célèbre encore les 50 autres années de ministère qu'il va faire. L'action de grâce, ça a toujours été un signe de maturité. Et le papa en a démontré qu'il est mature. Il a réuni l'ensemble des fidèles de la région et même de l'Église pour témoigner justement cette action de grâce à Dieu. Donc il est bien, il est conseillé que nous, chrétiens, nous faisons autant et reconnaître à Dieu parce que c'est lui qui nous a secourus. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à l'Éternel. Donc c'est toujours été bon de lui rendre grâce. Donc nous félicitons le papa qui donne l'exemple à tous les pasteurs et à tous les fidèles de la région. Alors celui qui est plus heureux, c'est moi, le chef coutumier de Ziéré, qui est le plus honoré et c'est moi qui ai la chance d'assister à un événement de cette taille. Et 48 ans de vie de couple, 50 ans de ministère, et ça se fête. Et nous voulons féliciter particulièrement les églises des assemblées de Dieu, car c'est ça l'évangélisation. Que dehors, il y a des centaines d'élèves qui sont là pour regarder un modèle. L'Église a choisi un exemple pour venir dire, voilà un échantillon de la vie que Dieu nous recommande, que Dieu nous enseigne. Beaucoup de gens ont vu cela et ils ont eu aussi envie d'être magnifiés un jour, comme le papa l'a été. Et sûrement, ça a été une interpellation et des gens vont changer leur comportement, des gens vont changer leur vie. Et ce qui nous a touché encore plus, c'est que des gens ont accepté de cotiser volontairement pour venir en aide à cette personne de l'autre âge. Nous imaginons quelle est sa joie aujourd'hui. Donc merci à l'Église qui a fait cela. Merci à l'exemple qu'ils ont donné. Merci à l'interpellation de cette jeunesse. Merci à l'enseignement que nous tous nous avons profité. Merci à tout le monde. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, nous prenons congé de vous, mais les programmes de la télévision se poursuivent. Restez scotchés donc et prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. À demain.